débriefe l'actualité économique avec le journaliste Philippe Mabille. Bonjour, merci d'être avec nous. Ce matin, vous me forcez à reparler budget, Philippe, parce que c'est fini les discussions. Désormais, on est au jour d'après. Un budget avec des surprises plutôt positives, comptables. On part sur des bons auspices. Je croyais que c'était le pire budget de ces dernières années. Non, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors, budget 2026, on ne sait pas encore comment il sera exécuté. Effectivement, ce n'est pas le meilleur budget qui ait pu être fait. C'est peut-être le moins pire dans les conditions qui ont été politiques qu'on a connues. Non, les bonnes nouvelles, c'est sur le déficit 2025, puisque avec un tout petit peu plus de croissance et de recettes, une petite cagnotte, le gouvernement a annoncé effectivement un déficit légèrement en baisse par rapport aux prévisions. Donc c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire que pour tenir, notamment cette année, la barre des 5% du PIB de déficit, c'est plutôt rassurant. On part sur de bonnes bases. Après, il ne faut pas se leurrer. Est-ce que ça suffira ? Les efforts viennent essentiellement aujourd'hui de l'État. La sécurité sociale, on sait, les dépenses sont vraiment à la dérive. Les dépenses de recettes sont un vrai sujet. Et puis, vous le savez, il y a quelqu'un qui est le patron de BPI France qui a fait une tribune récemment dans les Échos en disant il annonce 10 ans d'austérité. C'est-à-dire que l'effort nécessaire pour tenir l'objectif des 3% de déficit en 2029 va être absolument considérable. Et entre les deux, vous savez, il y a une petite élection présidentielle 2027 qui va vraiment poser problème. Est-ce qu'on peut faire campagne en 2027 sur l'austérité ? Mais personne ne va faire ça. C'est-à-dire qu'il promet 10 ans d'austérité si on fait des efforts. Mais on ne va pas les faire, Philippe. Alors ça, c'est les Français qui vont être mis à témoin. Finalement, c'est un peu l'heure de vérité pour le budget français. Ce que dit Nicolas Dufourcq dans sa tribune, et puis, il est assez légitime. Il a fait un livre qui fait beaucoup parler sur la dette sociale de la France, qui est assez pédagogue, qui permet d'expliquer pourquoi on en est là. Parce qu'on dit toujours, c'est toujours de la faute des autres. Non, c'est de la faute de tous les Français. On est tous un tout petit peu responsables de cette dette. Et effectivement, il va falloir que les efforts soient partagés. Alors, ce que dit Dufourcq, en gros, c'est que on a aujourd'hui un excès de dépenses sociales. C'est là-dessus qu'il va falloir passer. Ça peut tout à fait se gérer à condition qu'il y ait du courage politique pour dire peut-on continuer à fonctionner comme avant ? On ne résoudra pas les problèmes de la santé avec une démographie telle que celle qu'on a, ou les problèmes de la retraite, sans passer par des révisions un peu déchirantes de notre modèle social. Ça ne veut pas dire, évidemment, s'attaquer à ceux qui sont les plus fragiles. Il faut maintenir un socle de solidarité qui soit important. Et ça, c'est tout à fait légitime. Mais peut-être pour ceux qui sont, je dirais, au-dessus, alors on ne va pas donner de chiffres aujourd'hui, mais j'imagine que ça sera le débat de la présidentielle, au-dessus d'un certain niveau, le niveau d'indexation des retraites et le niveau de remboursement, le reste à charge, comme on dit, sur la sécurité sociale, pourrait être amené à être modifié. Alors à la marge, ça ne va pas les ruiner, les personnes concernées, mais ça permettrait, en lissant sur quelques années, d'arriver à remettre un peu de l'ordre dans nos finances publiques, comme l'ont fait, c'est ce que dit Nicolas Dufourcq, les pays du Sud. Les pays du Sud ont mis 7 à 10 ans pour retrouver le chemin d'un redressement. Aujourd'hui, c'est achevé pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le Portugal. Si la France ne le fait pas, elle se retrouverait dans le paradoxe d'être dans une situation moins bonne que celle de ceux qu'on appelait autrefois les pays du Club Med. Mais à vous entendre, on a l'impression qu'on va vers un modèle social à plusieurs vitesses où vous n'êtes pas remboursé pareil en fonction de vos revenus et finalement, c'est l'universalité du modèle qui est remis en cause. Je pense que c'est ce qu'il faut aujourd'hui avoir le courage de se dire. On a aujourd'hui une démographie avec un vieillissement de la population, avec des enjeux je crois que c'est sorti ce matin, vous l'avez entendu, sur les personnes âgées, comment est-ce qu'on va s'occuper, le manque de lits et d'EHPAD sont absolument considérables. Donc si on ne prend pas aujourd'hui la mesure de cette situation, on aura finalement que l'obligation de créer un impôt, peut-être le fameux impôt dépendance dans le futur. Donc il faudrait peut-être mieux effectivement que les chiffres clés soient mis sur la table dès l'élection de 2027. Alors est-ce que les Français, c'est la question que vous posez, alors effectivement, est-ce que les Français vont accepter qu'on leur tienne un discours sur de l'austérité ? Peut-être pas, effectivement, il faut leur vendre peut-être autre chose, mais aussi de la responsabilité. Alors c'est ce que dit l'Institut Montaigne ce matin, dans une note en disant, pour responsabiliser les Français, puisque nous sommes tous responsables de cette situation, il faut faire de la transparence, mettre votre facture d'hôpital, vous montrer exactement la différence entre votre brut et votre net. Ça marche dans l'inconscient collectif ?
Mais ça marche peut-être mieux. Vous voyez, il y a quand même ce débat en disant est-ce qu'un patron ferait un meilleur président que des politiques? Alors, je ne sais pas si Nicolas Dufour, vous lui poserez la question, qui a écrit quand même sur la réindustrialisation, sur la dette sociale, à lui-même. Vous pensez qu'il est présidentiable? Des ambitions. En tout cas, il est très très présent dans le débat public. Et c'est intéressant de voir que des dirigeants, que ce soit Nicolas Dufour, que ce soit Michel-Édouard Leclerc, que ce soit quelques autres à qui on prête des ambitions, qui viennent du monde de la société civile et de l'économie, des gens qui finalement savent compter, ils savent ce que c'est qu'une bottom line, comme on dit, sont pas forcément aujourd'hui candidats, mais sont supposés par l'opinion comme être peut-être de meilleurs candidats possibles pour remettre la France sur de bons rails que les politiques qui aujourd'hui ont démontré plutôt leur impuissance dans ce domaine. Ça serait une piste. En tout cas, c'est intéressant de voir que c'est un sujet, vous l'avez vu dans la tribune la semaine dernière, qui monte en puissance. Et des patrons qui ne démentent pas vraiment. C'est-à-dire que Michel-Édouard Leclerc dit « je ne suis pas plus con qu'un autre ». Pour l'instant, effectivement, il n'exclut rien les uns et les autres. Et donc, ça ouvre peut-être la porte à des surprises lors de cette campagne électorale, avec peut-être ce vrai sujet, c'est dire et mettre les Français en face de leurs responsabilités, en face de la vérité des chiffres. Ce matin, on a un nouveau candidat, c'est Jérôme Guedj, qui annonce sa candidature. Et il annonce également qu'il ne passera pas par la primaire socialiste.